Donc rebonjour à tous, merci de nous rejoindre à nouveau donc, sur ce nouveau live. Donc j'espère que ça va bien marcher cette fois. Bon, il faut toujours refaire des tests, mais voilà. Donc on a toujours ces pluies donc, sur le département du Gard, qui concernent donc, une grande partie du département du Gard. Elles sont temporaires, mais modérées et ont été localement fortes sur le sud du Gard. Elles se décalent actuellement vers la vallée du Rhône et commence à s'estomper du côté du Vigan, de Valrogue et de l'Égoile. Donc on attend vos observations en commentaire qu'on retransmettra à l'audio donc sur ce live. Avant toute chose, je vais vérifier que la liaison est bonne. Alors cette semaine, il doit faire quel temps, Clément? Eh bien, je n'ai pas encore fait les prévisions. Mais non, demain le soleil revient, donc c'est une bonne nouvelle. Donc vous pouvez accéder à cette page aussi depuis votre ordinateur. Donc c'est www.meteogard.fr/observation. Vous aurez donc une carte radar avec zoom sur la région, une autre zoom sur la France. Puis après, donc, si vous descendez, vous avez les cartes d'impact de foudre et d'animation satellite. Et normalement, vous avez les relevés de température des stations Infoclimat. Mais il y a un petit souci sur Infoclimat actuellement, donc c'est pour ça que les données s'affichent pas. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos observations qu'on retransmettra avec plaisir en direct. Donc tout à l'heure, je vais aller sur la page. Donc vous nous avez donné quelques observations. Donc aussi il y a une image qui nous a été envoyée par Eralu Titi que je vais vous montrer. Donc c'est une très belle image donc à Vauvert. Donc un magnifique ciel. On remercie donc Eralu Titi pour cette image. Donc demain le soleil revient. C'est une bonne nouvelle. Mais le week-end prochain s'annonce plutôt agité, avec sûrement de nouveaux orages. Enfin, de nouveaux orages, c'est relatif, puisqu'il n'y en a pas trop eu aujourd'hui, à part du côté de Quissac. On a quelques impacts au sud de Nîmes aussi, sur le littoral, où il y a eu de petits orages. Donc ces précipitations vont se calmer bientôt. Ah, donc il y a des observations que je n'ai pas vues. Il doit y avoir un petit souci sur l'application Facebook. Donc je vais lire vos observations depuis l'ordinateur. Donc alors il y a Zaharia Timo qui nous indique vers quelle heure la pluie s'arrête. Merci sur Nîmes. Donc les pluies sont déjà en atténuation du côté du Vigan. Sur Nîmes, les pluies devraient s'estomper d'ici 30 minutes, 1 heure. Puis après, ça devrait se calmer. Donc on pourrait avoir toujours quelques petites pluies, mais rien à voir avec maintenant. Et le soleil revient demain. Donc à l'aise, pluie prolongée de Michael Cristiano. Pluie prolongée, j'ai pas trop compris. Kevin Baudribos, donc salut Kevin, donc du site Météo Haute Normandie, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est ça, c'est Météo Haute Normandie, donc une page Facebook qui marche bien sur la Haute Normandie, comme l'indique le nom. Donc il y a aussi Wilfried Gono qui nous dit qu'à Carensac, c'est la tempête, de la pluie très fort ainsi qu'un vent très fort. Voilà, il y a eu un petit problème de connexion. On est de retour.
Alors, ah c'est bon, les observations s'affichent. Bon, c'est pas mal. Alors, Clément Barthelot, donc je le salue, donc qui fait Météo Gare avec moi, et aussi Benjamin Polge. Donc voilà. C'est censé durer longtemps. Je n'arrive pas à visualiser la vidéo. Eh ben, c'est compliqué d'écrire quand on fait un direct. Donc voilà. Euh, Vers quelle heure la pluie s'arrête sur Nîmes? Ça, je l'ai déjà dit. Il va faire beau cette semaine. Je vais voir la météo. Normalement, oui. À part peut-être ce week-end, donc une dégradation orageuse, mais on y reviendra. Ah, vous êtes 50 à nous regarder, donc c'est très bien pour un premier direct. Ça fait toujours plaisir. Alors, Claude Martinez qui nous indique qu'il y a des trompes d'eau sur Alès depuis environ 1 heure. Donc, Claude, rassurez-vous, les pluies vont s'atténuer dans les prochains quarts d'heure, voire prochaine demi-heure, sur le bassin alésien ainsi que sur tout le département d'ailleurs. Donc, on attend vos observations, bien sûr, pour les retransmettre sur ce live. Donc c'est vraiment intéressant de faire un live sur Facebook puisque on interagit encore, encore plus facilement avec vous. Donc c'est plus proche de nos internautes. Et donc on peut avoir vos observations, les retransmettre en direct. Et c'est vraiment pratique. Donc Vincent Ledem qui nous indique qu'à Nîmes ça pleut mais tranquillou. J'aime bien l'expression. Bon, si vous voulez bien, on va faire un petit point donc, sur les cartes d'observation en direct à 20h30, 20h28 exactement. Donc, alors, quelle est la situation à 20h30? Donc les pluies sont toujours présentes sur le département du Gard, elles sont modérées, mais du côté du Vigan, il ne pleut quasiment plus, on a quelques gouttes à peine. Donc les pluies les plus fortes sont passées. Ça s'atténue sur l'ouest du Gard. Il pleut encore toujours modérément sur le bassin alésien du côté de Génolac, de la Grand-Combe. Des pluies aussi qui vont pas tarder à être modérées du côté de Vauvert et du Gros-du-Roi, de Aigues-Mortes. Donc avec j'arrive plus à parler. Une accalmie en ce moment. Mais des précipitations arrivent donc de l'Hérault. Elles sont modérées. Et après ça, normalement, c'est le calme. Puis demain, l'arrivée du soleil. Donc alors, ah, il neige à l'Espérou? Non, j'ai pas vu. Valou, Patou, Arbous. Merci. Fabienne Béas qui nous indique qu'il y a de la pluie au Collet d'Aise. Donc ça, c'est vers la Grand-Combe. Gisèle Pillon-Finègre, toujours de la pluie et du vent à Remoulins. Donc oui, les précipitations les plus fortes arrivent sur la vallée du Rhône. Valou, Patou, Arbous, donc Saint-Jean-du-Gard, il pleut toujours. Mariton, il pleut fort à Émargues. Et oui, à Émargues, donc les précipitations sont en train de se renforcer, on le voit très bien sur cette carte. Donc l'image de cette carte, la dernière image date de 20h15. Donc c'est-à-dire que les précipitations sont un peu décalées par rapport à ce qu'on voit. J'espère qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à le dire sur le chat. Si vous entendez bien, s'il y a une bonne connexion, moi ça sera super. Marie-Tom qui nous indique qu'il pleut fort à Émargues. Ah oui, ça je l'ai déjà dit. Bernard Travard à Maine, un déluge accompagné d'un vent très fort. À Alès, toujours de la pluie, donc de la part de Julien Bruck. Donc est-ce qu'on entend bien ma voix? Ouais, quelques impacts de foudre. On peut pas zoomer ici. Non. Quelques impacts de foudre donc sur le département. Pas de mise au point. Sur le département des Bouches-du-Rhône ainsi que sur le littoral des Bouches-du-Rhône. Donc, mais sur le Gard, rien à signaler. Donc Nanou Poulet qui nous dit qu'à l'Audin, pas de pluie, quelques gouttes tout à l'heure, mais bref. Donc l'Audin,
Est-ce que la connexion est bonne? Merci de l'indiquer sur le chat. Je crois que les commentaires sont décalés en fait. Peut-être pour ça que je vois rien. Donc oui, il y a Gisèle Pillon-Finet qui me dit qu'on entend très bien, Sandra Serrano aussi, donc super alors. C'est super. Donc alors on va jeter un œil à cette carte radar qui est pas mal je trouve. On voit bien des précipitations qui sont fortes sur le département de Bouches-du-Rhône. Je vais enlever un peu l'opacité pour qu'on puisse voir un peu les, les villes. Donc du côté de Arles, où les précipitations sont fortes actuellement. Et les pluies se calment, comme je vous le disais, sur Valrogue, sur le Vigan, etc. Donc les dernières précipitations les plus fortes touchent en ce moment Anduze, Alès, Mialet, le Coulet d'Aise, Ginoulac, Saint-Ambrois, Moussac, Uzès, Poux, Nîmes, Saint-Gilles, Garon. Et donc ces précipitations qui se décalent vers la vallée du Rhône. On ne devrait plus entendre parler des précipitations aux alentours de 22 heures, même si quelques gouttes sont toujours possibles. J'ai quelques soucis pour lire les commentaires. Je suis obligé de passer par l'ordinateur. C'est pas très pratique. Donc je salue Jason Bess et Morgan Nieto qui regardent aussi ce live. C'est sympa de leur part. Bon, on attend vos observations bien sûr pour pouvoir les partager en direct. Ah, ça y est, des observations. Donc, de fortes pluies au Brousse de la part de Méliane, très bonne connexion donc de la part de Julien Brook. Wilfried Gonneau qui dit à Clarensac aussi, donc de la pluie. Mais vous inquiétez pas, ça va bientôt s'atténuer. Donc je sais pas pourquoi j'ai pas les observations directement depuis l'application Facebook. J'en sûrement quelques soucis. Mais ce n'est pas bien grave. Donc je vous remonte cette photo de Eralu Titi, qui est pas mal quand même. Donc le ciel de Vauvert, il y a une demi-heure. Donc pour ceux qui se posent la question si demain il pleut toujours, eh bien non, normalement le soleil devrait revenir. Comme on le voit donc sur cette carte, cette carte de Arom de Météo France, donc c'est le modèle à maille fine, maille très fine même de Arom, donc il y a une précision de 1,3 km. Et donc les précipitations qui nous touchent actuellement et qui devraient peu à peu en cours de soirée s'estomper. Puis demain, donc plus de pluie. Donc alors, on nous indiquait de la neige tout à l'heure. Je vais aller vérifier. Sur la webcam du Montégoal. Tout simplement. Quelques petites secondes. Alors, est-ce qu'il neige au Montégoal?
Ça c'est Valou Patou Arbous qui nous a dit tout à l'heure qu'il neigeait au Montégoal. On va aller vérifier. Ouais, c'est un peu... c'est pas trop en direct. Bon, c'est pas grave, on va aller voir les observations de la station météo, donc à 1567 mètres d'altitude. En tout cas, je trouve que c'est pas mal ce dispositif de direct sur Facebook, quand ça bug pas. Sinon, c'est super, ça permet d'échanger avec vous et donc avoir vos observations, etc. Donc il fait actuellement... ah oui, il fait 0 degré au Montégoal, donc c'est pas impossible qu'il neige. Un 22, un 22 mai, de la neige au Montégoal. Donc, vos observations, alors sur la page Facebook de l'épicerie La Transhumance ou celle de la station de ski il y a 40 minutes. On va aller voir ça. Avant, je vais lire vos dernières observations. Donc, Ludwig Van Nigia. Donc, vent et pluie sur Bouillargues. Cindy Asena. Ah, salut Cindy. Il pleut Bergère. Je crois que c'est une commune. Lydia Wilboyer. Donc, orage sur Servier. 100, 3700. Valou Patou. Donc, la page oui, de la transhumance. C'est plutôt un profil Facebook, la transhumance, il me semble. Ah, ça y est, j'ai les observations qui s'affichent sur le chat. 22 mai, 22 mai, il neige. En effet, de la neige, donc de la neige sur l'Espérou, en effet. Un 22 mai. Donc quelques flocons anecdotiques, mais il a quand même neigé. Donc il y a Patrice Chacon qui nous dit que ça tonne sur Nîmes et qu'il y a des éclairs. On va aller vérifier ça ensemble sur météo ciel avec la carte des impacts de foudre en direct. Menduel de l'orage. Donc vous êtes plusieurs à nous signaler de l'orage. On va aller voir ça. Bon, c'est pas impossible, je vous l'avais dit tout à l'heure. Avec et oui, donc quelques impacts de foudre, donc pas sur Nîmes encore, mais du côté de Beaucaire et de Redescend, donc où on a quelques impacts actuellement. Bon, on suit ça en direct, bien sûr. Bravo, tu as trouvé bien le direct. Eh oui.